Dieu de ta maison. Il est le Dieu de ta vie. Gloire à l'agneau de Dieu. Que Jésus vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous asseoir sous la grâce. Que l'Éternel vous bénisse. Le temps pour toi de saluer ton frère de gauche, de droite. Une parole de bénédiction. Le temps pour toi d'arroser la famille qui est juste à tes côtés. Tu as béni ton frère, ta sœur. Gloire à Dieu. Et maintenant, dis-lui, cette année, tu seras béni certainement plus que moi. Gloire à Dieu. Que ce soit ton cœur qui parle. Nous sommes dans famille glorieuse qui a dit Amen. Que le Seigneur amène ta famille de gloire en gloire. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il t'a donnée. Tu es en vie ce soir. C'est-à-dire que par sa grâce, il te donne un jour pour que ce jour produise des gloires nouvelles. À chaque fois que le Seigneur t'accorde un temps, c'est pour que ce temps enfante des mystères. Que ce temps enfante des mystères au nom de Jésus. Que ce temps enfante des choses glorieuses au nom de Jésus. Non, tu n'as pas compris. Tu as peut-être entendu. J'ai dit que ce temps enfante des mystères au nom de Jésus. Que ce temps que le Seigneur t'a accordé par grâce enfante des choses puissantes pour ta famille au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit, que ce qui était impossible, mais par le temps que Dieu te donne, ça devienne possible. Je dis à quelqu'un d'intelligent, le temps que Dieu nous donne est la possibilité de vivre des choses glorieuses. Le temps que Jésus te donne est la possibilité pour toi de vivre des choses impossibles pour les hommes. C'est une opportunité pour toi de jubiler comme aucun membre de ta famille n'a jubilé. Dis à ton voisin, on m'a accordé l'opportunité de jubiler. Tu es en retard, dis à ton voisin, on m'a accordé l'opportunité de jubiler. Dis à un autre qui ne connaît, celui-là il est trop froid. Dis à un autre, on m'a donné l'opportunité de jubiler. À chaque fois que Jésus te donne la vie, il te donne l'opportunité de jubiler, l'opportunité de célébrer, l'opportunité de dire Jésus est grand, Jésus est bon. Je veux que quelqu'un ce soir, par la grâce de Dieu, vive le bonus du miracle du Seigneur. Vive le bonus des bontés de Dieu. Vive le bonus de la puissance de Dieu. Ce que tu as vu est encore très petit par rapport à ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est le bonus de Dieu. Et dans le bonus de Dieu, il y a la célébration des élus. Je dis à un élu, reçois le bonus de la gloire de Dieu. Que Jésus te l'accorde. C'est pourquoi la Bible peut dire, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'un chien vivant peut encore dire, l'Éternel est bon. Est-ce que quelqu'un me capte? Que ce soir, à cause de ta présence, ta famille soit graciée. Que quelqu'un dise graciée. Que quelqu'un dise graciée. Que ta famille soit graciée à cause de toi ce soir. Parce que toi tu es là, que tu sois la porte invisible des mystères dans la famille. Que tu sois la porte des choses glorieuses dans cette famille. Pendant que je parle, je suis en train de voir ces grâces entrer. Que ça passe dans les maisons, que ça entre dans les avenues, que ça passe dans les quartiers. Mais que tu sois la porte de grâce pour une famille ce soir. Que ta famille soit graciée parce que toi tu es là. Que ta famille soit graciée parce que toi, tu es une porte spirituelle que Dieu a choisie. Je dis à un élu, je dis à un cadet, à un aîné, à un troisième, à un cinquième, que l'Éternel t'utilise comme la porte de la grâce. Que quelqu'un lève la main droite et dit, je suis la porte de grâce. Vous savez, quand vous venez dans un culte, vous devez changer de mentalité. C'est important de changer de mentalité. Quand on vient dans un culte, il faut arrêter de croire qu'on vient à un lieu où à un moment donné, on va s'asseoir en train de contempler quelqu'un parler. Quand on vient dans un culte, c'est pour saisir les choses invisibles qu'on est capable de capter dans son esprit. Je dis à quelqu'un qui est intelligent que tu sois la présence d'une gloire qui va entrer dans ton quartier, qui va entrer dans ta famille. Que certains hommes disent, c'est à cause de toi qu'ils ont le repos. Je dis à quelqu'un que certaines personnes disent, c'est à cause de toi qu'ils ont pu saisir ce travail. Je parle dans la vie de quelqu'un. Je parle dans la vie de celui qui est venu faire un culte. Je parle dans la vie de celui qui comprend que c'est un culte. Que dans ta maison, des choses glorieuses entrent parce que toi tu es là. Que dans ta maison, des choses puissantes arrivent parce que toi tu es là. Que l'Éternel fraye des chemins bizarres. Que quelqu'un me dise bizarre. Que quelqu'un me dise bizarre. Que l'Éternel fraye des chemins bizarres. Après ces cultes, est-ce qu'on peut t'appeler? Après ces cultes, est-ce qu'on peut te chercher? Après ces cultes, est-ce qu'un numéro peut t'appeler? Je dis que ce numéro-là t'appelle. Que ce numéro-là t'appelle.
Que celui qui doit te chercher te cherche. Je t'interdis d'être invisible. Je t'interdis d'être anonyme. Je t'interdis d'être celui que les gens ne localisent pas. Je dis après ce culte qu'un mystère se passe. Qu'on te localise. Ah, je prends ton numéro de téléphone. Je l'expose aux yeux du monde. Qu'on te cherche aussi. Qu'on t'appelle aussi. Qu'on te localise aussi. Je dis qu'un texto important entre. Pendant même ce culte, qu'un texto intéressant entre. Qu'un texto, je parle aux hommes intelligents, qu'un texto qui va rendre ta vie intéressante entre. Que quelqu'un lève la main droite et dise, je suis fatigué de la monotonie. Nano Kyote, que quelqu'un dise, je suis fatigué de la monotonie. Par l'autorité de Dieu, par le nom puissant de Jésus, que celui qui brise la monotonie tombe sur toi. Que Jésus agisse de manière différente. Que Jésus attire des grâces différentes. Que le Seigneur te fasse chanter comme tu n'as jamais chanté. Qu'il te fasse danser comme tu n'as jamais dansé. Qu'il te fasse célébrer comme tu n'as jamais célébré. Qu'une gloire différente tombe sur toi. La chaise que tu vas recevoir, que cette chaise te permette d'engager tes frères. Que cette place te permette d'engager tes frères. Qu'il en soit ainsi. Que les hommes faibles de ta famille se sentent consolés parce que toi tu es là. J'ai parlé à quelqu'un. Que les hommes forts de ta famille se sentent renforcés parce que toi tu es là. Qu'il en soit ainsi. Que quelqu'un dise, je prends ces paroles, je les place sur mon front. Assieds-toi avec. C'est pour toi. Ça ne bougera pas. Ça reste sur ton front. Ça va parler à ta place. Si quelqu'un refuse ton nom de famille, il va accepter ce qu'il y a sur ton front. Si quelqu'un refuse tes origines, il va accepter ce qu'il y a sur ton front. Praise the Lord. Nous sommes dans Famille Glorieuse, chapitre 5, les destructeurs des couples. Et le point qu'on a rajouté depuis le vendredi passé était les blessures de l'âme. Que quelqu'un dise, Seigneur, guéris-moi de ces choses. Les blessures de l'âme. On a exposé le vendredi passé, on a présenté les choses et on a même décortiqué certains points. Voici ce que je dis ce soir. La guérison des blessures de l'âme est un processus à respecter et à accepter. Nous sommes donc ce soir dans le processus de la guérison. C'est un processus à accepter et à respecter. Parce que c'est un processus, ça ne vient pas du coup, c'est un processus. Important à savoir que la vie qui est la racine de votre personnalité aujourd'hui, est celle que vous avez vécue pendant l'enfance. La vie qui est la racine de votre personnalité d'aujourd'hui, quand nous vous regardons, c'est que vous êtes. Cette vie a été tirée de votre enfance. C'est ce que vous avez vécu dans votre enfance qui a produit la personne que vous êtes. Et très peu de pourcents, c'est que vous avez expérimenté dans la société avec les amis, les collègues et autres. Dans la plupart des couples, on a des problèmes dont on a vu là, le vendredi passé. Des personnes tellement meurtries au niveau de leur âme. Mais pourquoi? Parce que ces personnes ont cru que le fait de grandir, le fait d'étudier, d'avoir des diplômes, de travailler, c'est une manière d'oublier le passé et la vie continue. Écoute-moi très bien mon frère, il y a un gros mensonge là-dedans. Ce n'est pas en oubliant le passé que la vie va continuer. La vie va très mal continuer si vous oubliez le passé. Vous devez réparer le passé qui vous a détruit. Si vous ne réparez pas le passé qui vous a détruit, votre avenir est déjà un avenir d'échec. Celui qui avance sans réparer ce qu'il a détruit est en train d'avancer vers l'échec. Que quelqu'un dise échec.
Tu ne peux jamais prétendre, je suis dans l'histoire de David, tu ne peux pas prétendre vaincre les Amalécites si tu n'as pas encore vaincu Goliath. Tu dois d'abord vaincre Goliath. Et ensuite tu vas vaincre les Amalécites. On ne peut pas aller rapidement en besogne sans avoir vaincu Goliath. Tu ne peux pas affronter, tu ne verras même pas les Amalécites. Tu dois d'abord être capable de savoir quel est ce passé qui a détruit ta personnalité pour être sûr que tu peux bâtir un foyer glorieux. Beaucoup de gens ne voient pas leur maladie parce qu'ils refusent de faire face au passé. Il faut apprendre à faire face à ton passé et à réparer ce qui doit être réparé. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a quelqu'un d'autre qui dit, non, moi je n'ai pas envie de passer. Cette partie de mon histoire, je ne l'aime pas. Parce que j'ai tellement été trahi, j'ai tellement été abandonné par mes parents. Mais si tu ne répares pas ce passé, tu vas détruire ton avenir. Non seulement ton couple sera détruit, mais même tes enfants. Tu vas produire des enfants et tu vas refaire la même chose, mais à ta manière. Que quelqu'un dise à son âme, je dois affronter le passé. Voici le chemin à respecter quand on sait qu'on est une âme blessée. Parce que déjà, comme je vous le dis, vous devez affronter votre passé pour réaliser que vous êtes une âme blessée. Il y a des gens, si je vous donne le micro maintenant, je vous pose la question, vous allez me dire non, non, moi je ne suis pas une âme blessée. Tout simplement parce que tu refuses d'affronter ton passé. Pour d'autres encore, ils ne savent pas que ce qu'ils sont, c'est justement les résultats des événements malheureux. Ils ne savent pas que les autres n'ont pas grandi comme ça. Ils ne savent pas que il y a des femmes par exemple qui ne savent pas que la têtutesse qu'elle a envers les hommes, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Que quelqu'un dise amen. Il y a des femmes qui ne savent pas que toutes les femmes ne sont pas arrogantes ainsi. Mais il y a justement certaines têtutesses venues d'une catégorie de femmes. Je donne ça comme ça, pêle-mêle. Par exemple, une femme qui en grandissant, on lui a dit que ton père t'avait abandonné. Elle n'a jamais connu son père. Elle sait que son père était parti. Une femme qui a vécu avec son père, mais le père était très violent envers sa mère. Une fille comme ça, on ne va pas lui enseigner ça à l'université. Mais c'est une personne qui est blessée au niveau de son âme. C'est-à-dire que quand elle devra se marier, même si elle est très gentille, même si elle a la douceur incarnée, mais en elle-même il y a cette blessure. Dans le mariage, il y a des réactions qui seront immédiates. Pourquoi? Parce que devant elle, elle aura toujours quelqu'un qui est prêt à l'abandonner ou qui est prêt à l'écraser. Elle aura toujours une position de défense. Une personne donc qui ne peut pas vivre dans un foyer de manière équilibrée. Mais pour que la fille ou le garçon comprenne ça, il doit faire face à son passé. Comment avez-vous grandi avec votre père? Parce qu'on commence toujours par les parents. Comment avez-vous grandi avec votre mère? Quel type de relation vous aviez avec votre mère? Je dis vous aviez parce que peut-être qu'elle est morte. Quel type de relation vous aviez? Vous êtes un homme. Comment était votre relation avec votre père? Était-il un père avec qui vous jouez? Était-il un père qui vous donnait des conseils en blaguant? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de taper five avec votre père? Quel type de relation vous aviez? Ou c'était une relation d'un chef avec ses subalternes? Comment vous considérez que vous avez été avec votre mère? Est-ce une relation d'amitié? Beaucoup d'hommes ne supportent pas, d'hommes mariés, ne supportent pas d'avoir une relation, une causerie apaisée avec sa femme. Quand sa femme veut lui dire, écoute, moi je pense qu'il ne faut pas faire ça, tout de suite, il se lève, il est sur la défensive. Tout de suite, il se met en colère. Mais la plupart, voici le problème, c'est que quand il grandissait, il a grandi avec une mère tellement autoritaire, il se sentait tellement brimé qu'en devenant adulte, il ne supporte plus l'autorité d'une femme.
toute femme devant lui qui veut exercer d'une certaine autorité, automatiquement, il manifeste la violence. Parce que lui, avec sa mère, n'était pas une relation d'amitié, mais une relation où la mère a tellement écrasé son fils. Et donc, dans son âme, ce garçon est blessé. Arrivé dans le foyer, il ne pourra pas être un homme qui va écouter sa femme. Il sera toujours en train de dire, c'est moi qui ai le dernier mot. Même si cela est la vérité, mais il sera toujours sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas qu'une femme puisse lui dire quelque chose. Parce que depuis son enfance, son âme a été blessée. Que l'Éternel nous vienne en aide. Il faut que tu affrontes ton passé. Tu n'as pas grandi avec ton père. Ton mari ne sera jamais ton père. Mais pour régler ton âme, tu dois affronter ton passé. Ne dis pas je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Je vais être très cru avec toi ce soir. Parce qu'il s'agit de blessures de l'âme. Celui qui grandit avec son père, homme comme femme, ne sera jamais comme celui qui n'a pas grandi avec son père. Il y aura toujours une très grande différence. Une fille qui n'a pas grandi avec son père ne sera pas comme celle qui a grandi avec son père. Celle qui a grandi avec son père n'aura pas du mal à se soumettre envers son mari. Mais celle qui n'a pas grandi avec son père, à un moment donné, il y a des réflexes, des blessures qui vont se manifester. Il y a des sauts d'humeur que le mari ne comprendra pas. Vous êtes allé au lit, vous avez dormi calmement. Mais le matin, elle est nerveuse. Le matin, elle veut parler à personne. Le matin, elle n'a pas envie de te saluer. Mais alors que le soir, vous étiez très bien. Les femmes qui ont généralement des sauts d'humeur ont des blessures de l'âme. Les hommes qui ont généralement des sauts d'humeur, sans raison valable, ont les blessures de l'âme. Il y a des événements qui lui rappellent son enfance. Il y a des événements qui lui rappellent ce qu'elle a subi, ce qu'il a subi. Quelqu'un qui a grandi dans une famille où on n'écoutait jamais ce qu'il disait. Quand il veut parler, on lui dit tais-toi. Toi, tu n'as rien à dire. Toi, tu es toujours idiote. Toi, tu es toujours imbécile. Tu n'as rien à dire. Une personne comme ça, quand elle se marie, elle aura toujours tendance à vouloir imposer ce qu'elle dit, même si elle a tort. Parce qu'elle voudra chercher cette fois-ci que sa voix aussi soit entendue. Parce que son âme a un problème. Que quelqu'un dise que le Seigneur m'aide ce soir. Tu dois faire face à ton passé. Ce que tu oublies et que tu n'as pas réglé va te rattraper. Dis ça à ton voisin. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit, tu n'as pas entendu, je répète ça. Ce que tu oublies et que tu n'as pas réglé va te rattraper. Beaucoup de couples souffrent, pas parce que l'homme est mauvais ou la femme est mauvaise, mais parce que l'homme a épousé une femme qui a des blessures de l'âme. Et la femme a épousé un homme qui a les blessures de l'âme. Ils essayent de régler les problèmes, mais il y a des problèmes qui ne partent pas. Il y a toujours les mêmes attitudes qui dérangent dans la maison. Que l'Éternel nous fasse grâce. Affronte ton passé. Tu dois l'affronter parce que tes enfants doivent être épargnés. Je suis d'accord avec toi. Tes enfants doivent être épargnés. Tes enfants doivent avoir un autre cœur. Tes enfants doivent vivre dans la vérité, dans la pureté. Tes enfants doivent grandir avec des cœurs ouverts. Si toi tu ne te corriges pas, tes enfants vont vivre les mêmes choses mais sous d'autres formes. Voici le schéma à respecter qui vous placera sur le chemin de la guérison. Vous serez seulement sur le chemin, ça ne sera pas encore la guérison. Mais vous serez au moins sur le chemin de la guérison. Écrivez. La première chose que celui qui est blessé doit faire ou comprendre, il doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il est malade. Il doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il est malade. Soulignez bien l'humilité. Jonas
1:12. Jonas 1:12. Apprendre à s'indexer est le commencement de l'humilité. Quand vous apprenez à vous indexer, pas indexer l'autre, mais vous-même. Vous regardez votre foyer, vous regardez votre vie, vous dites non, ça ce n'est pas la faute de mon mari, ça ce n'est pas la faute de ma femme, ça c'est ma faute. Lorsque quelqu'un commence à s'indexer face au problème, il est sur le chemin de l'humilité. Jonas, lorsque le bateau a commencé à chavirer, Jonas a dit, ne vous inquiétez pas. Le problème, ce n'est pas le bateau. Le problème, ce ne sont pas les vagues. Le problème, ce n'est même pas le pilote ou le capitaine. Le problème, c'est moi. Une personne qui veut la guérison doit apprendre à dire le problème, c'est moi. Je veux que tu dises à ton frère, apprends l'humilité. Lorsque quelqu'un dans le foyer, quelqu'un qui est blessé au niveau de son âme, réalise que le problème, c'est lui, c'est le début de la guérison. Est-ce que quelqu'un me capte bien? C'est le début de la restauration. Jonas a dit, arrêtez de vous inquiéter. Si vous me jetez, c'est fini. Jetez-moi seulement à l'eau. Si vous me jetez, tout va s'arrêter. J'ai dit à une âme ce soir, sois capable de reconnaître que le problème c'est toi. Et jette-toi dans les eaux de la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu te restaure et te renouvelle au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Que les eaux de la parole de Dieu ôtent le mal qui est en toi. Oh, laisse-moi parler. Un enfant qui sort d'une famille polygamique ne sera jamais, même s'il y a la meilleure éducation, d'ailleurs il ne s'agit pas d'éducation, n'aura jamais un mental, une personnalité aussi saine qu'un enfant qui a grandi dans une famille monogamique. Jamais. Même si votre mère, qui était la 5e, 10e femme, vous prenez à parité, priez avec vous, vous amenez à l'église, il ne s'agit pas de ça. Le fait seulement que vous soyez une famille polygame, il y a des blessures de l'âme qui se créent. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a de ces enfants qui disaient, papa, il aime les enfants de telle femme. Voilà pourquoi il a donné des parcelles à ces enfants-là. C'est déjà le début de quelque chose. C'est déjà le début d'un mal. Il est anormal qu'un enfant grandisse en sachant que papa peut choisir les enfants. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. Peut-être que tu ne dis pas amen parce que tu ne sais pas que ce n'est pas normal. C'est anormal. Un père, une mère, même si il peut y avoir des préférences, mais un parent ne peut pas faire grandir ses enfants et les enfants savent que dans cette maison, tel enfant est plus préféré que nous autres. C'est anormal. Cet enfant-là grandit déjà avec des fissures. Il grandit déjà avec une déformation. Il faut que tu te jettes dans l'eau comme Jonas. Pour que la parole de Dieu qui sont les eaux te nettoie différemment. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te redresser. Aucun conseil ne va te redresser. Aucune morale ne peut te redresser. Il n'y a que la parole vivifiante qui peut te redresser. Que quelqu'un dise amen à son voisin. Regarde ton voisin, dis-lui amen. Il faut absolument que tu regardes ton passé et que tu sois assez humble pour reconnaître que tu es malade. Que tu sois assez humble pour reconnaître que ce que tu as dans ton âme va détruire ta famille. Sans l'humilité, il n'y a pas de guérison. Beaucoup de couples s'entre-déchirent parce que l'un d'eux est tellement orgueilleux, incapable de reconnaître que s'il met un désordre, c'est parce qu'il est malade. C'est parce qu'au fond de lui, il y a une maladie. Oh Lord. Que le Seigneur nous vienne en aide. La deuxième chose qu'il faut absolument faire sur le chemin de la guérison
il faut aimer son foyer. L'amour que tu as pour ton foyer va te permettre de te battre pour ta guérison. L'amour que tu as pour tes enfants, ça va te permettre de te battre pour ta guérison. Un malade qui se justifie ne guérira pas. Quand on est malade, on ne se justifie pas. Non, vous voyez, si j'ai fait ça, c'est parce que si on ne m'avait pas fait ça, je n'allais pas. Plus tu te justifies, plus tu es en train de te solidifier dans le mal. Un malade ne se justifie pas. Un malade réalise seulement que ça, ce n'est pas normal que ça soit fait dans un foyer. Et si j'aime mon foyer, si je veux bâtir mon foyer, je dois guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois aimer ton foyer. Il y a l'histoire d'une dame qui me surprend. Ici, c'est dans Genèse 22, plutôt Genèse 29, 31. C'est une dame qui me surprend. Elle a une attitude extraordinaire. Genèse 29, 31. Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que la Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. C'est Dieu qui a vu que dans le foyer, Jacob n'aimait pas Léa. Vous savez, quand Dieu voit que Jacob n'aime pas Léa, allez imaginer quel genre de vie Léa avait. Allez imaginer comment Léa était des fois oubliée parce que Rachel était là. Même Dieu a vu que dans ce foyer-là, c'est Léa qui souffre. Léa est en train de souffrir. Elle n'est pas aimée. Jacob a tellement d'amour pour Rachel et Jacob n'est pas hypocrite. Jacob ne fait pas semblant. Il montre qu'il aime Rachel. Il n'aime pas Léa. Des fois, certainement, si on veut essayer de contextualiser, on verra que Jacob avait des moments où il voulait démontrer à Léa que toi, tu n'es qu'une erreur. Tu n'es pas mon choix. Toi, tu n'es qu'une erreur de la vie. Moi, mon choix, c'est Rachel. Et il faisait ces choses pour démontrer à Léa que lui aimait Rachel. Mais il y a une chose merveilleuse ici. C'est que malgré tout ce que Léa vivait, Léa avait un tel amour pour son foyer. Léa s'est battue pour son foyer jusqu'à la fin. Jusqu'au point où Rachel est partie, elle est restée. Jusqu'au point où, malgré que Jacob n'aimait pas Léa, mais Léa a été l'aïeule de Jésus. On ne peut pas parler du rejeton de David sans parler de Léa. Quelqu'un a compris? Ou quelqu'un ne comprend pas? Je ne donne pas les versets, il faut lire la Bible. Jusqu'au point où Léa, quand elle est citée, elle n'est pas citée seulement pour qu'on dise, voilà, son fils était allé en Égypte, il était devenu grand, il a nourri ses frères, tout ça c'est bien beau. Mais c'est aussi à cause de Joseph qui sont entrés dans la captivité. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui est intelligent et qui lit la Bible? C'est que Joseph, c'est vrai, il a été le grand Joseph, le fils de Rachel. Mais dans l'histoire du fils de Rachel, il y a eu des couacs. Il a amené la délivrance, mais une délivrance qui plus tard a amené la captivité. Mais dans la descendance de Léa, il n'y a pas de couac. Malgré qu'elle n'était pas aimée, il n'y a pas eu d'obscurité. Elle a engendré Judas. Et de lui a été dit, le bâton de commandement ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mais cette femme, c'était la femme que son mari n'aimait pas et que cet homme manifestait ça tous les jours. Toi, je ne t'aime pas. Peut-être même quand ils étaient au lit, il lui faisait voir que toi là, je ne t'aime pas. Peut-être même que quand il était avec Léa, à un moment donné au lit, il appelait Rachel. Léa avait tous les éléments pour abandonner son foyer. Elle avait tous les éléments pour être une mauvaise mère, une mauvaise femme. Mais Léa aimait son foyer, elle s'est battue pour son foyer. Quand on aime son foyer, on se bat pour sa guérison. Monsieur, madame, si tu aimes ton foyer, tu ne vas pas nous donner des raisons que tu nous donnes là. Non, vous savez, mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas. Madame, monsieur, si tu es malade, arrête de regarder à l'autre. Regarde-toi toi-même et cherche ta guérison par la parole de Dieu.
As-tu déjà vu un malade qui va à l'hôpital et arrivé là-bas, il regarde les autres malades et puis il dit, ah, vraiment, médecin, occupez-vous d'abord d'eux, eux, ils sont plus malades que moi. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que ça peut vous arriver? Quand vous êtes malade, vous vous concentrez d'abord sur votre propre douleur. Si vous aimez votre foyer, vous allez vous battre pour ce foyer. Vous allez refuser que vos enfants grandissent aussi dans le rejet. Mais malheureusement, quand on a les blessures de l'âme, ce qu'on a vécu, on les fait vivre aux enfants, même de manière inconsciente. Toi, tu n'étais pas très proche de ta mère, mais même avec tes enfants aussi, tu n'es pas proche, malgré qu'ils sont petits ou grands. Quand toi tu es là, tu es dans les assiettes, tu es dans les travaux, tu es dans ceci, tu ne causes pas avec tes enfants, comme on l'avait fait avec toi. Mais toi, tu changes ça, ça prend une autre forme, mais c'est le même résultat. Je l'ai dit ici, et je peux même reposer la question. Combien d'hommes ont déjà joué au foot avec leur père? Levez la main. Levez bien pour que je vous voie, je parle des hommes. Je ne vois qu'une seule main dans toute cette salle. Vous voyez ces choses-là, ça peut sembler bénigne, mais ce sont des choses qui tissent d'autres types de relations. C'est comme ça que le garçon saura que mes fils sont des amis. Mes fils ne sont pas des collègues de service où je dois appeler mon fils pour lui demander: tu as bien travaillé à l'école? Oui papa. Tu as bien étudié? Oui papa. Tu as mangé? Oui papa. Pars. Il y a des gens qui ont grandi comme ça ici. C'est normal que tu sois aussi un père qui va reproduire la même chose. Quand toi tu es au salon, tu dis même à tout le monde: je suis au salon. Et tu sais ce que ça veut dire? Sortez, laissez-moi suivre les informations. Toi tu ne peux pas suivre les informations avec tes enfants. C'est normal. La Bible dit: on ne donne que ce qu'on a. Ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. C'est pourquoi il faut faire comme Jonas, te jeter dans l'eau, que la parole de Dieu te donne ce que les autres ont refusé de te donner. Ça tombe sur toi parce que tu es le premier à croire. C'est le début de la guérison, maman. Quand tu dis amen et même quand tu reçois, c'est parce que tu réalises que oui, maman, elle ne parle pas aux voisins. C'est à moi, je suis malade. Je dois guérir. Mes enfants doivent avoir une autre destinée. Ça tombe sur ta vie. Voilà pourquoi le diable n'aime pas ce genre de culte. Les familles glorieuses, les cultes où on parle de la famille et des couples, le diable combat toujours. Pourquoi? Parce que quand le diable a détruit une famille, il a détruit la nation. Est-ce que quelqu'un entend bien? Laisse-moi, est-ce que je peux parler? J'avais dit que je vais être un peu cru ce soir. C'est comme ça que tu verras même dans notre pays. Les gens trahissent facilement. Même en politique. Quelqu'un, le matin, il était d'une certaine couleur politique. Le soir, il change. Et ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que lui, là où il a grandi, dans la cellule, la famille, il a vécu des trahisons à tous les niveaux. Il a vu son père tromper sa mère. Oh my God. Il y a même de ces garçons, de ces filles qui sont là, qui ont grandi tellement dedans qu'ils ne savent pas si c'est bien ou si c'est mauvais. Il a grandi, il voyait comment son père prenait des amants, prenait des maîtresses. Il a vu. Il a tellement grandi dans la trahison qu'on n'a pas appris à l'enfant que la loyauté est une valeur. On n'a pas appris à l'enfant qu'être fidèle à quelqu'un, c'est une valeur. Qu'on peut être fidèle à quelqu'un qui ne te donne pas de l'argent, qui ne te donne rien, mais tu es fidèle à la personne à cause de ce qu'elle est pour toi, et jusqu'à la mort tu es fidèle. Et ça normal. Et ça très normal au Lobamente. Tu dois guérir. Lorsqu'on n'a pas appris, on ne t'a pas appris ces valeurs-là, il est normal que toi-même tu ne les manifestes pas. Surtout si tu ne te jettes pas dans la puissance de la parole de Dieu. Tu dois aimer ton foyer pour sauver ton foyer. Il faut savoir, bien-aimé, je vais en profiter pour dire ceci. Tu dois savoir que lorsque le Seigneur te fait grâce, il te donne des enfants. Il attend de toi
que tu puisses former les guerriers pour le ciel. Qui a entendu ça? Dis à un voisin qui est juste à côté, je dois former des guerriers pour le ciel. Quand Dieu te donne des enfants, ce n'est pas parce que tu es méritoire. Ce n'est pas parce que tu es tellement une bonne mère ou un bon père. Mais c'est parce qu'il compte sur toi, par grâce, pour que tu formes une armée pour le ciel. Mais tu ne peux pas former une armée pour le ciel avec des enfants blessés. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a même des personnes, oh God have mercy, il y a même des femmes, généralement ce sont des femmes, qui pensent que c'est très normal parce qu'elle a vu sa mère faire ça. Elle a des problèmes avec son mari. Elle se met à pleurer. Et pendant qu'elle pleure, elle va chercher son bébé d'une année de 2 ans. Elle porte le bébé. Elle commence à pleurer avec l'enfant. Sa poitrine est en train de bouger pendant qu'elle pleure. Elle trouve ça normal. Et quand elle pleure comme ça, elle se sent tellement victime. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus ne berce pas les victimes. Jésus ne berce pas les blessés. Jésus guérit les blessés. Il ne faut pas croire que quand tu viens auprès de Jésus, on va dire comme il est là, tu crois que Dieu te donne raison. Non, il y a des pleurs des fois même qu'on fait même dans la maison de Dieu. Ce ne sont pas des larmes d'adoration, mais des larmes de blessures. Dieu ne berce pas les blessés. Dieu guérit les blessés. Alors ne crois pas qu'il faut passer ta vie à te victimiser. Sors de la victimisation. Tu trouves ça normal que toi tu sois toujours en train de pleurer et tu as porté ton bébé, un enfant, tu le portes pendant que tu pleures. Tu sais que tu es en train de déformer dans la vie de cet enfant. Je vais dire quelque chose de terrible, mais je le lance comme ça. Tu ne mérites pas d'être une mère. Parce qu'une mère, c'est celle qui bâtit. Une mère, c'est celle qui construit. Une mère est prête à bâtir par sa propre vie. Tu n'as pas le droit de détruire l'âme d'un enfant. Ne pleure pas avec les enfants dans les bras. Ne pleure pas avec les enfants dans les bras. Je n'ai pas entendu, tu dis un amen. Ne pleure pas avec les enfants dans les bras. Laisse ces enfants-là tranquilles. Si tu as envie de t'enfermer pour pleurer, va t'enfermer, va pleurer. Ne pleure pas avec les enfants. Tu es en train de déformer la personnalité de ces enfants. Même enceinte, évite de faire des choses comme ça. Tu es en train de blesser. Vous savez, il y a des enfants qui naissent. Il grandit 1 année, 2 ans. Je sais que vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais vous n'avez peut-être pas fait attention. À 2 ans, 3 ans, vous remarquez que ce garçon ou la fille, il n'est pas timide, mais il est triste. Lui, il est tout le temps triste. Et généralement, écoutez les parents, c'est que nous disons, moi, mon fils est timide. Moi, mon fils, il est timide, il est comme ça. Ce n'est pas la timidité. Cet enfant a été marqué au niveau de son âme. Pourquoi? Parce que quand il était dans le ventre, maman pleurait. Ou quand maman était triste, elle portait le bébé. Ou même, elle fait boire le bébé, mais elle pleure. Laisse-moi ouvrir une autre parenthèse. Dis à un voisin, on va piquer. Tu lui as dit? J'ai dit ceci. Que les hommes disent Amen. J'ai dit aux hommes mariés ceci. Quand ta femme pleure en train de préparer, ne mange pas. Ne mange pas. Elle est en train de te maudire. Les larmes ne doivent pas. Et puis ce sont des larmes d'amertume. Elle prépare. Même si tu aimes manger, mon frère, ne mange pas. Tu ne sais pas ce que les larmes là veulent dire. Écoute ce qu'une fois moi j'ai dit à Dieu. Et je crois en ça. Dieu n'est pas seulement celui qui écoute les paroles, mais il interprète les mots qui sont cachés dans les larmes. Dans chaque larme, il y a des paroles. Ne mange pas une nourriture qu'une femme prépare en pleurant. Elle te maudit. C'est ta femme. Elle a l'autorité de le faire. Elle te maudit. Refuse ça. Dis-lui quand tu seras en paix, quand tu auras fini avec ton cœur, tu vas préparer. Il y a des choses qu'on banalise dans les couples, mais qui nous créent des problèmes spirituels. Je n'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Ce sont des problèmes spirituels terribles qu'elles te créent dans la vie. On va te donner beaucoup de belles prophéties ici, mais tu vas constater que quand tu vas travailler, rien n'arrive. Tout le monde te ferme la porte. Pourquoi? Parce que toi, tu as une femme. Quand elle a mal au cœur, elle se met à pleurer devant la nourriture. Que Jésus te délivre. Et que Jésus t'épargne de ça.
Je disais, bats-toi pour ton foyer. Cherche la guérison parce que tu aimes ta famille. Décide de voir ta famille être une famille différente. La décision de voir ta famille être puissante. Gloire à Dieu que quand tu t'es marié, vous avez commencé une nouvelle famille. Alors bâtissez une nouvelle famille. Bâtissez de nouvelles valeurs. Imposez des choses glorieuses qu'il n'y avait pas dans ta famille. Est-ce que quelqu'un entend bien? Même la famille monogame où un père, une mère a fait grandir les enfants, bien aimés, même cette famille-là, il y a toujours des défauts et des erreurs. Quand toi tu bâtis ta famille, décide-toi de bâtir ta famille avec d'autres fondements. Ça tombe sur toi. Que quelqu'un dise chez moi, je ne t'entends pas, Olivier Tétonine. Que quelqu'un dise chez moi, il y aura un nouveau fondement. Il faut te décider. Il faut refuser que le diable te manipule. Vous savez, il y a quelque chose dont moi je crois. Je crois que un autre n'a pas le pouvoir de condamner ta destinée. Ouais, les gens qui ont dit amen, c'est ceux qui croient avec moi. Je crois fermement en ça. Une personne n'a pas la capacité de condamner ta destinée. Et je crois aussi à une deuxième chose. C'est que quand on est enfant, on est vulnérable, on est formé et des fois même déformé par certaines personnes. L'éducation, les blessures. Mais à un certain âge, on a nous-mêmes le birin. À un certain âge, avec le birin que tu as, toi-même tu peux tailler ce qui a été mal formé. Toi-même tu peux tailler ta personnalité par rapport à ta destinée. Je dis à quelqu'un, commence à tailler ton couple par rapport à votre destinée. Taille aussi ta personnalité par rapport à ta destinée. Dis à ton voisin, j'ai le birin. Tu sais ce que c'est un birin? C'est quoi un birin en lingala? C'est quoi le birin? Bon, vous ne savez pas ce que c'est le birin en lingala? Ok. Qui connaît ce que c'est un birin? D'accord. Mon frère, au fond, dites-nous, le birin c'est quoi? Parlez un peu plus fort, c'est pour que les gens entendent. Oui, je parle de vous. Oui, vous. Oui, le birin c'est quoi? Merci beaucoup à vous, acclamez s'il vous plaît. Le birin c'est simplement ça. Un métal qui sert à tailler une pierre ou un mur. Tu as toi-même le birin. On a déformé ta personnalité. Ce n'était pas de ta faute, tu n'étais qu'un enfant. Tu as subi les événements qui t'entouraient. Ce n'était pas de ta faute. Et tu n'as pas le droit de laisser les autres condamner ta destinée. Aujourd'hui, tu as toi-même le birin. Prends le birin, commence à tailler ta vie. Taille ta personnalité. Taille ta personnalité par rapport à ta destinée. Voilà pourquoi je t'ai dit, n'aime pas te victimiser. Se victimiser, c'est pour les faibles. Arrête tout le temps de dire, moi, moi, moi. Et alors? Il y a des gens qui ont vécu pire que ça. Tu sais comment les jeunes filles s'en sortent à Béni? Tu sais comment elles s'en sortent? Où toute la famille a été décimée? Où la mère, le père ont été tués devant elles? Toi, tu te plains de quoi? Alors que ces filles-là arrivent quand même à s'en sortir. Alors que ces garçons-là arrivent quand même à s'en sortir. Mais toi, tu te plains toujours. Moi, ma mère avait fait ceci. Mon père avait fait ceci. Je ne connais pas ma mère. Oui, mon frère, c'est la vie. C'est ça, en fait, le moule de ta destinée. Prends le birin maintenant. Commence à tailler toi-même ta personnalité. Par rapport à la parole de Dieu. Taille ta personnalité. Refuse d'être un blessé. Sois un sauvé. Dis à ton voisin, moi, je suis un sauvé. Refuse d'être un blessé. Tout le temps, moi. Je viens aussi à l'église, je croyais trouver le réconfort. Donc toi, tu grandis en courant ci et là, cherchant le réconfort. Tu seras déçu. Le réconfort, c'est Jésus. Le réconfort, ce n'est même pas ton mari. Ce n'est même pas ta femme. Le réconfort, c'est d'abord Jésus. Celui qui a Jésus comme réconfort, que ton mari soit blessé ou que ta femme soit blessée ou pas, toi tu seras heureuse parce que tu as Jésus.
les victimes de la vie. J'espère vraiment que tu n'es pas dedans. C'est une vilaine phrase. Les victimes de la vie. Toujours en train de regarder où est-ce qu'on peut m'aimer, où est-ce qu'on peut me chouchouter. Tu as besoin de ça, je te comprends. Tu es malade, mais décide d'affronter ton passé et guéris. Tu n'es pas obligé d'être cette femme-là. Il y a des femmes qui ont été violées par leur père, qui se sont relevées de ce rejet, de cet abandon-là, de cette blessure-là. Ils se sont relevés par la puissance de Jésus. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu te victimises. Tu n'arrives pas à avancer parce que ton passé a fait des choses en toi. Je dis, tu as le birin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois comme Joseph, sois comme David, les hommes forts de la Bible. Ah, ce sont des hommes puissants. Moi, ces deux hommes-là, ils me suffisent pour faire une étude biblique des années. Les hommes puissants de la Bible. Ces hommes-là, ils ont vécu des départs ratés. Mais à un moment de la vie, ils ont pris la vitesse avec le birin. Ils ont commencé à tailler leur personnalité. Joseph a refusé de se victimiser. Si toi tu étais Joseph, tu allais nous dire quoi? Tous les jours on allait entendre des pleurs ici. Moi mes frères ne m'aiment pas. Moi mes frères ne m'aiment pas. Moi mes frères ne m'aiment pas. On allait entendre ça tous les jours. Joseph a dit non. C'est vrai mes frères ne m'aiment pas. Mais ce sont mes frères. C'est vrai je suis allé chez Potiphar. Je n'ai rien fait. Mais on m'a arrêté. C'est la vie. C'est vrai, j'ai aidé les chansons. Il est parti, il m'a oublié. Mais c'est la vie. Et quand il est sorti, ce n'était pas un Joseph blessé. C'était un Joseph restauré. Il avait le birin de sa vie. Le birin de sa personnalité. Je dis à quelqu'un, que Dieu ait pitié de toi. Utilise le birin de la vie. Taille ta personnalité toi-même. Oh, babiso, tozanga ba mama. Et alors? N'as-tu pas vu d'autres femmes qui ont grandi sans mère, mais qui ont appris? Parce qu'elle a pris le birin de sa vie. Elle a dit non, moi Dieu m'a fait des grandes promesses. Moi Dieu m'a dit je suis une femme élevée. Il faut que je sache comment les femmes élevées vivent. Elle a commencé à chercher. Elle a commencé à apprendre. Toi tu es assise. Tu te plains de quoi? Tu te plains de qui? Sors de cette victimisation. Sors de cette faiblesse. Tu te plains de qui? Et ces femmes-là, elles ont été capables, par leur détermination, de dire non. Ce n'est pas parce que la vie m'a donné un mauvais départ que la course doit être mauvaise. Dis à un voisin qui est à côté, regarde d'abord son visage. Hein. Si ce visage fatigué, il faut laisser. Dis à un voisin qui est à côté, qui a un bon visage, dis-lui, même si le départ rate, la course doit marcher. Ça doit marcher. Oh non, toi frère Moïse, toi vraiment tu n'iras nulle part parce qu'il n'y a eu personne pour t'aider. Yo, toi tu es quelqu'un. Monsieur, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en anglais ça se dit a self-made man. Les self-made men existent. C'est-à-dire les gens qui se sont fabriqués eux-mêmes. Il vient de nulle part, il s'est fabriqué lui-même. Il n'a pas un père qui a l'argent. Il n'a pas une mère qui a des connexions. Il s'est fait fabriquer lui-même. Ça tombe sur un homme intelligent, dit. Si tu n'es pas dans le culte, c'est ton problème. J'ai dit, ça tombe sur une âme. Quelqu'un qui est décidé de se fabriquer. La vie ne m'a pas donné la chance, moi-même, je la prends. Et d'ailleurs, toi et moi, nous sommes graciés. Si la vie refuse des choses, Jésus est plus que la vie. Je m'attache à Jésus et puis je forge ma vie. Je forge ma destinée. Qui t'a dit que la réussite dépend de maman, de papa? Sois le premier orphelin qui va diriger des entreprises et des entreprises et des entreprises. Tu as raté l'occasion de prendre une grâce. Sois le premier. Comme on dit, sorti de nulle part. Que quelqu'un lève la main et dise, je sortirai de nulle part. Qui t'a dit que la course doit forcément bien commencer? La course peut aussi rater. David, il est là comme ça, avec ses frères. Son père est là, il est vivant, très fort. Mais son père lui dit, va t'occuper des brebis, toi reste là-bas. Au point même où tu oublies que tu es un 8e. Va là-bas, reste là-bas. David est là-bas. Quand lui, il cause avec les brebis.
Quand il tue le lion et l'ours, personne ne sait, c'est sa gloire à lui. Ça c'est limite chez lui. Il n'a personne à qui raconter. Avant Jonathan, est-ce que toi tu as lu dans la Bible, on a dit c'est le meilleur ami de David. Il n'y a pas un homme qui était le meilleur ami de David avant Jonathan. David était seul. Son meilleur ami, les brebis. Il dort, il se réveille avec les brebis. Mais à un moment donné, quand il était devant Goliath, David ne s'est pas dit, Babi Soyo, moi papa ne me compte pas. Comme papa ne me compte pas, j'attends que papa dise que... Tu es attaché à ta mère quand le cordon est encore là. Quand le cordon est coupé, démarre toi-même, accélère toi-même, avance toi-même, prends le birin de la vie, commence à tailler ta personnalité. Tu regardes ton père, tu calcules comment est ton père. Tu dis, mon père était un ivrogne, mon père était un adultère, mon père... Moi, je ne dois pas être comme ça. Je prends les birins. Tu prends le birin de la vie. Tu prends la parole de Dieu. Tu commences à tailler ta personnalité. Moi, je ne peux pas vivre dans l'impudicité. Moi, je ne peux pas vivre dans les mensonges. Toi, tu deviens un homme différent. Je dis à quelqu'un, toi, tu deviendras un homme différent. Tu as les birins de la vie. Dis à un voisin poli, ça ne ratera pas. Est-ce que quelqu'un entend? Refuse de te faire détruire par le passé. Refuse de condamner ta vie avec des justifications dépassées. Dis à un frère, c'est dépassé. Est-ce que quelqu'un entend? Une autre celle-là c'est une self-made woman. C'est Esther. Esther orpheline. Elle arrive à être reine. On lui dit, Esther, on va nous tuer. Elle dit, mais attends, moi aussi j'ai peur. Il dit, tu as peur? Si toi tu as peur, on va nous tuer tous. Un moment, Esther se rappelle qu'il faut prendre ses responsabilités. Orpheline ou pas, elle ne peut pas faire arriver Mardoché là-bas. Esther a affronté la vie avec les birins de la personnalité. Affronte ta vie même si les hommes n'y croient pas. Mal commencer ne veut pas dire mal finir. Le drame, ce n'est pas de mal commencer. Le drame, c'est de mal finir. Mal commencer, c'est rien. Ça fait rien dire. Toi, quand on t'avait engendré, on t'a ramassé dans le caniveau. Et alors? Toi, tu as eu un lit à l'hôpital, moi j'ai un lit dans le caniveau. Et alors? Ça ne veut rien dire. Là où on a commencé, la vie ne veut rien dire. Celui qui va prendre la vitesse pendant la course, c'est là que tout va se déterminer. Mais écoute-moi bien aimé, tu ne peux pas prendre le birin pour tailler ta personnalité, courir selon la vitesse de ta destinée sans un bon moral. Voilà pourquoi tu dois guérir. Tu dois avoir le moral. Est-ce que quelqu'un entend? Quand quelqu'un est malade, même s'il veut courir dans la destinée, si quelqu'un vient tacler un peu, il dit voilà, moi on me fait toujours du mal, moi on m'aide jamais, moi on m'abandonne. Tu ne vas pas bien courir dans la vie. Voilà pourquoi tu dois guérir. Quand tu guéris, tu as le mental. Même quand tu cours, on te tacle un peu, tu tombes, tu te relèves. Tu regardes celui qui t'a taclé, tu dis ça vaut pas la peine. Tu continues la course. Dieu attend ton couple quelque part. Et ce n'est pas le diable qui va changer ça. Je suis d'accord avec toi, tu prends, c'est gratuit. Dieu attend ton foyer quelque part. Et le diable ne fera rien pour changer ça. Mais toi maintenant, tu dois guérir. Prends le birin de ta personnalité et taille-toi. Quand tu entends la parole, commence à te tailler. Non, moi ma mère était violente. Moi je ne dois pas être comme ça. Moi je dois travailler. Moi je suis colérique, je dois travailler ça. Je refuse cette colère-là. Tu commences à te tailler. Tu tailles ta personnalité. Et on n'est pas seul dans ça. Le Saint-Esprit est là. Je suis d'accord avec toi. Le troisième point et le dernier pour ce soir. Sur le schéma de la guérison. Sur le chemin de la guérison. La ferme décision d'être un homme différent. Je l'ai presque dit. La ferme décision d'être un homme différent. Ce qui va t'amener à la guérison, c'est aussi le désir de refuser d'être cette femme blessée. D'être cet homme blessé. Tu refuses et tu détestes cet homme blessé de tout ton cœur.
Tu ne veux pas être cet homme-là. Cette ferme décision va t'aider. Genèse 32, 25 à 29. Genèse 32, 25 à 29. Jacob a dit à l'ange, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Alors que Jacob avait déjà la bénédiction de son père. Alors que Ésaü veut même le tuer à cause de ça. Mais Jacob considère qu'il n'est pas encore béni. Jacob qui dit, tu dois me bénir. Qu'est-ce que Jacob avait envie de dire? Je suis fatigué de cette identité qui ne me donne pas les résultats escomptés. J'ai besoin qu'une autre identité tombe sur moi pour que j'aie des résultats différents. Jacob était tellement décidé qu'il est sorti de la présence de Dieu paralysé. Il a été paralysé pendant un instant et ensuite, pour toute sa vie, il a commencé à boiter. Ça, c'est quelle présence de Dieu qui te rend boiteux? Mais parce qu'il était déterminé, il ne voulait plus être cet homme-là. Il voulait être quelqu'un d'autre. Monsieur, madame, si vous reconnaissez que vous êtes blessé dans votre âme, décidez-vous de ne plus être cette personne-là. Vous n'en avez plus besoin. Cette personnalité-là a déjà expiré. Je suis d'accord avec toi. C'est le temps maintenant pour que tu manifestes une autre femme. Que tu manifestes un autre homme. Vous savez, quand on est déterminé à garder, d'abord je vais commencer par dire, dans la vie, il faut toujours être déterminé à garder ce qui vous bénit. Je suis d'accord avec vous. Dans la vie, il faut toujours être déterminé à protéger ce qui vous bénit. Ce sont les valeurs que vous devez avoir, que vous devez placer en vous et vous devez inculquer à vos enfants. Je vais le dire rapidement comme ça, en désordre. Il y a des choses pour lesquelles dans la vie, il faut se battre. Mais tu vois, c'est à la maison, quand tu es tout petit, qu'on va t'enseigner ça. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles il faut se battre. Et c'est le gros problème que nous avons aussi dans notre pays ici. Voilà pourquoi nous avons des personnes qui parlent beaucoup, éloquents, beaucoup de français, mais corruptibles. Il suffit de donner un peu de dollars, ils sont partis. Ils peuvent vendre le pays pour n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas appris à tout le monde que dans la vie, il y a les choses pour lesquelles il faut même couler le sang. Je suis d'accord avec toi. La première chose pour laquelle il faut se battre, c'est ta foi. Ne laisse personne toucher à ta foi. Celui qui touche à ta foi veut te tuer. Ces amens là me dérangent. Dis amen 3 fois. Quand tu ne dis pas amen, je comprends que tu ne l'as pas appris. Mais pendant que je t'apprends là, apprends. Dans la vie, il faut se battre pour sa foi. Celui qui touche à ta foi veut ta mort. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc celui qui touche à ta foi veut que tu sois désagréable à Dieu. Deuxième chose, l'une des choses pour lesquelles il faut se battre, pour lesquelles on peut mourir, c'est ta famille. Pour la famille, on se bat. Pour la famille, on peut donner sa vie. Pourquoi je n'entends pas les amens là-bas? Pour la famille, on peut donner son sang. On ne touche pas à une famille. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne peut pas bénir un ancien qui est incapable de prendre soin de... On ne parle pas de prendre soin du quartier ou de commencer à balayer l'avenue. Dieu parle de la famille. D'abord ta famille. Tu dois te battre pour elle. Tu dois jeûner pour elle. Tu dois prier pour que les membres de ta famille soient sauvés. Troisièmement, l'église. Il faut être capable de savoir que ce sont des choses qu'on ne touche pas. Pour elle, tu peux te battre. Ah, regarde ton amen. C'est ça, c'est pourquoi demain on aura des problèmes avec les Congolais, c'est ça. Que Dieu vraiment nous aide, que Jésus vraiment ait pitié de nous. Je le dis avec mon cœur. Parce que la plupart des Congolais ne connaissent pas les valeurs, qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des choses pour lesquelles il faut donner sa vie. Pour un 4 000 $, il peut raconter n'importe quoi, trahir tout le monde. On a fait grandir les enfants dans un total désordre, sans valeur.
C'était la 40e chose. La troisième ou la quatrième, l'église? Troisième. La quatrième chose, ta patrie. On ne touche pas à ta patrie. Frère, tu vois ton amen là m'inquiète. Mais laisse-moi te dire une chose. Construis des buildings là où tu veux. Tu ne seras jamais ce que tu veux là. Tu es congolais et tu restes congolais. Si tu veux va prendre 5 nationalités, prends. Mais tu resteras. Tes aïeux ont été enterrés ici. Ça ne changera pas. Pour la patrie, il faut mourir. Je n'ai pas entendu des amens. Je n'aime pas cette attitude. Pour la patrie. Regarde la mentalité bizarre avec laquelle on fait grandir nos enfants ici, nos jeunes gens, qui racontent n'importe quoi sur les réseaux. Que Dieu nous aide. Oh, tu vas mourir pour le Congo et puis les autres vont continuer à faire des bêtises. Tu es moins intelligent. Est-ce que tu ne sais pas que le mystère du sang existe? Il n'y a aucun martyr qui est mort sur cette terre congolaise dont le sang ne parle pas. Le sang va crier. Le sang parlera. Et un jour, il y a des gens qui ne dormiront pas. Ils seront sur des lits, ils ne pourront plus dormir. Parce que le sang des martyrs est en train de crier. Toi, on te fait grandir dans une mentalité bidon. Permets-moi de le dire comme ça. Dans des parties où on va vous rassembler des jeunes gens là-bas pour vous abrutir. On va là-bas pour vous donner des t-shirts et de l'argent. Et vous inculquer des choses comme quoi? Il ne faut pas mourir pour des choses comme ça. Quand toi tu meurs ici, leurs enfants sont là-bas. Tu n'as rien compris. C'est le pays de leurs enfants, mais c'est aussi le pays de tes enfants. Si leurs enfants sont là-bas, gloire à Dieu. Toi, tu es ici. Bats-toi pour ta patrie. Essaye, comprends que tu dois mourir même pour ta patrie. Quelqu'un ne peut pas venir te dire des conneries sur Minembwe et toi, tu es là. Tu trouves ça normal? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la patrie, je peux parler de ça ici. Tu me regardes, tu crois que je suis sorti de la prédication? Ce territoire est congolais. C'est un territoire congolais. Et ça n'ira nulle part. À moins qu'il y ait des gens qui veulent des morts. S'ils veulent tomber, ils tomberont. Ça ne sera pas la main d'un homme. Ça sera l'épée de l'ange de la mort. Aucune portion de la terre du Congo ne sera donnée à qui que ce soit. Sinon, je l'ai dit devant témoins, ce ne sont pas des hommes qui iront à cette bataille. Les fantômes vont se battre. Je sais ce que j'ai dit. Les fantômes vont se battre. Gardez cet enregistrement. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ça ne sera pas des humains. On a dit l'armée congolaise est faible, il n'y a pas de problème. Ils ont piégé l'armée congolaise, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus des armées. Lui, il a des armées. Il est capable de faire des choses que l'homme ne maîtrise pas. Le Congo pour les Congolais. Le Congo pour les Congolais. Come on. Toi, tu crois que tu auras la paix en allant où en France? Toi, tu crois que tu auras la paix où? Tu sais combien de fois je me suis senti humilié parce que j'étais ailleurs. Quand tu es ailleurs, on te rappelle toujours que tu n'es pas chez toi. Et on va te le rappeler en face. On te rappellera toujours que tel que tu es là, ta peau ne correspond pas avec ce pays. Le seul endroit où tu es chez toi, c'est ici. Je parle maintenant aux jeunes de l'AENA. Parce que si nous ne pouvons pas former une armée ici, c'est qu'il faut fermer l'église. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée pour le ciel, mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église, qu'on ne te trompe pas, la patrie est sacrée et on peut mourir pour la patrie. Quand on te fait grandir avec des valeurs comme quoi, Lia Foufou, Lia Boye, Kouanga, dans ta tête tu penses que tout ce qui compte, c'est que Nalia, Nasomba moi veste, il y a $100. Tu crois que c'est comme ça que les autres ont bâti leur nation?
Tu crois que si Mandela a souffert autant d'années, c'est parce qu'il pensait à la Chikwang? Il y a des choses à respecter. Il y a des choses, comme on dit, la Bible dit, il y a des bornes qu'ont placées les anciens qu'on ne déplace pas. Lorsqu'on grandit dans une certaine valeur, on sait que sur la terre des hommes, monsieur, tout n'a pas le même prix. Tout n'a pas le même prix. Il y a des choses qui sont tellement précieuses pour lesquelles tu peux donner ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je vais te dire quelque chose de bizarre que tu vas peut-être comprendre, ou si tu ne comprends pas, tu prends comme ça, et je vais fermer la parenthèse. Si tu badines avec ce qui est en train de se passer, si tu ne pries pas, et si tu ne travailles pas ton mental, de manière à comprendre que la patrie se protège, c'est qu'ils ont commencé, ils vont agir comme des envahisseurs. Ça va commencer dans un petit coin, mais ça va grossir, ça va s'agrandir. Déjà toi tu es assis ici, mais ils ont envahi ton armée. Et c'est comme ça qu'ils vont t'envahir. Et un jour, tu seras sous la malédiction de la Bible. C'est quoi la malédiction de la Bible? C'est quand un étranger commence à vous diriger. C'est quand un étranger est devenu votre maître. C'est la malédiction de la Bible. Tu dois refuser, monsieur le Congolais, de vivre ce genre de choses dans ce pays. Jésus nous a déjà délivrés. Nous ne pouvons pas rentrer là-bas. Nous avons déjà été libérés, nous ne pouvons pas rentrer là-bas. Le joug étranger ne doit plus diriger la nation. Je suis d'accord avec toi. Dans la vie, il y a des choses qu'on protège. Ce sont des valeurs. Fais grandir tes enfants avec ces valeurs-là. Apprends tes enfants à aimer leur vie, leur foi, leur église, à aimer leur famille, mais à aimer leur patrie. On n'en a pas deux. Dieu lui-même dit, prie pour la patrie dans laquelle tu te retrouves, car ta paix en dépend. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh Lord, j'ai envie de passer, mais ces choses m'énervent. Jésus. On est fatigué, monsieur, de voir que dans certains, pas dans certains, dans tous les aéroports, on prend nos passeports, on les tourne, on les retourne, on les écarte, on te regarde 1000 fois pour vérifier si tu n'es pas un Congolais escroc, un Zaïrois voleur. On est fatigué de ça. Et ce n'est pas le moment de nous prendre des terres. Ce n'est pas le moment de manigancer des choses. L'Éternel des armées est le roi de cette nation. C'est lui qui va confondre leurs calculs. Il va le confondre. Qui aurait cru? Non, je mets un point. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi. Je suis d'accord avec tes acclamations. Acclame le Seigneur. Il y a un Dieu dans cette nation. Acclame le Dieu de cette nation. Acclame Jésus. Acclame le roi. Acclame le maître. Acclame le sauveur. Acclame le Seigneur. Que les acclamations montent dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Prends une bonne position, on va parler. Je prophétise et toi tu déclares, je me frayerai un chemin malgré tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire malgré tes blessures, malgré ton passé, tu te frayeras un chemin par la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu va te transformer, tu te frayeras un chemin. Je déclare et tu dis, je me frayerai un chemin malgré tout. Parle avec autorité. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, au nom de Jésus. Par l'autorité de Dieu. Par la puissance du nom de Jésus. Malgré les luttes et les combats. Malgré les obstacles de la vie. Malgré les difficultés de la vie. Je prophétise ce soir. Prophétise au nom de Jésus. Comment?
tes mains s'il te plaît. Pendant qu'on priait, j'entendais l'Esprit me dire, voici ce que tu vas dire au peuple. Nous allons prophétiser. Malgré le vent contraire de la famille, moi j'y arriverai. Oh Saint-Esprit, malgré le vent contraire de la famille, moi j'y arriverai. Il y a des vents, bien-aimés, contraires qui frappent pour amener toutes les familles ou tous les couples dans le chaos. Mais toi, tu vas y arriver. Je prophétise et tu dis, malgré le vent contraire, moi j'y arriverai. Au nom de Jésus, par l'autorité de Dieu, parle avec ton âme, par la force de Dieu, malgré les obscurités, malgré les ténèbres, malgré les paroles de malédiction, prophétise, tu vas y arriver. Jésus t'a choisi. Jésus t'a choisi. Et contre ta famille, il y a des esprits qui se tiennent. Ils sont debout comme quelqu'un qui se tient devant une porte. Et quand ils sont debout, ils parlent. Ils maudissent ton couple et maudissent ta famille. Ils maudissent au fait toutes les familles des élus. Mais nous allons démontrer à ces esprits que nous avons reçu le pouvoir. Je suis d'accord avec toi. Je prophétise et toi tu dis que le feu consume. Et le feu va consumer toutes les paroles et les actes diaboliques. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus, par l'autorité de Dieu, par la force de Dieu, nous déclarons maintenant, nous ordonnons maintenant, nous envoyons maintenant, par la prophétie, nous le déclarons. Jésus, Jésus, fire. Appartiennent à Dieu. C'est l'Éternel qui fait prospérer. C'est l'Éternel qui déclare la bénédiction sur Abraham et elle descend. Dans notre alliance, nous sommes dans une alliance plus grande que celle d'Abraham. Nous sommes dans l'alliance du Christ et dans cette alliance-là, nous prospérons. Nous allons prophétiser que nous prospérons cette année. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a eu des personnes qui ont témoigné qu'elles ont acheté des parcelles, mais ce n'est pas suffisant. Parce que toi, tu n'as pas encore acheté, donc ce n'est pas suffisant.
Nous allons prophétiser que nous prospérons, que les couples s'avancent 2 à 2. Et nous qui ne sommes pas en couple, nous allons déclarer, je prospère. Je ne serai pas dans la médiocrité. Moi, je ne me marierai pas dans la médiocrité. Moi, je ne commencerai pas la vie là où mon père a commencé. Même pas là où mon frère a commencé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc vous qui êtes restés à votre place, vous devez carburer, prophétiser gravement. Parce que vous avez l'opportunité de baliser le chemin. Les couples, prenez déjà de l'huile, prenez de l'huile. Prenez de l'huile et vous restez groupés en couple. Nous allons tous faire les déclarations prophétiques ensemble. Le joug de la pauvreté doit tomber. Je suis d'accord avec toi. Hein? Le joug de la sorcellerie lié à la pauvreté, ça doit tomber. Mon frère, c'est bien de dire à quelqu'un, la pauvreté tombe quand on travaille. Mais frère, tu n'as jamais vu des gens travailler sans prospérer. Parce qu'il faut être équilibré dans la vie. Il ne faut pas aller dans les extrêmes inutilement. Parce que les autres ont gaffé, toi tu dis quelque chose aussi qui dégamme. Frère, pour prospérer, il faut 2 choses. Il faut travailler, mais il faut l'onction. Il faut que certains jougs soient brisés. Pour que quand tu travailles, tu avances. Il y a des gens qui travaillent comme des chevaux, mais qui n'avancent pas. Parce qu'il y a des jougs sataniques. Mais on va faire tomber ça aujourd'hui. Vous avez pris l'huile? Tous les couples ont pris? Vous qui êtes là-bas, refusez catégoriquement de vivre dans la médiocrité financière. Quel est le montant que tu n'as pas touché depuis que l'année a commencé? Ce montant-là, tu peux toujours le toucher d'ici le début du mois. C'est toujours possible. Je suis d'accord. Pour les miracles financiers, moi j'aime que les hommes croient. Je déclare que les couples maintenant se mettent ensemble. Quand je déclare, toi tu dis simplement, le joug tombe maintenant. Et après cela, tu commences à prophétiser ton avancement. Par l'autorité de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la force de Dieu. Malgré la pauvreté. Malgré la sorcellerie. Malgré l'occultisme. Je déclare au nom de Jésus. Rema Shakayama. Beta Maboko Banako prier. Beta Maboko prie. Rema Mama Mama. Le jour tombe. Le jour tombe. Je prospère. Je vais de l'avant. J'avance.
je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je peux compter sur Adonai, j'ai mis ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité, car je sais que tu es fidèle. Esika papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Esika bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance, Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh. Oui, j'y arriverai. Par la foi, je le dis et je le confesse. Au nom de Jésus, je me rêverai de mes chutes, parce que tu es mon Dieu. Yahweh, tu es ma force. Ekosimba kaka Ebenezer. Oh Yahweh, je le sais, ça finira par marcher un jour.